Le 16e étage de la Montvert Corp baignait dans cette lumière dorée de fin d'après-midi qui transformait Paris en tableau impressionniste. Derrière les baies vitrées, la tour Eiffel se dressait, silencieuse témoin de milliers d'histoires qui naissaient et mouraient dans cette métropole sans pause. Gaël Marin s'ajusta ses lunettes d'un geste machinal, ses doigts fins pianotant nerveusement sur son ordinateur portable. À 30 ans, elle possédait cette beauté discrète des femmes qui préfèrent observer plutôt qu'être observées. Ses cheveux châtains, toujours attachés en un chignon impeccable, encadraient un visage aux traits délicats, mais c'étaient ses yeux qui révélaient sa vraie nature. Vert comme l'océan après la tempête, il scrutait le monde avec une intensité que peu osaient soutenir. Spécialisée en cybersécurité, elle évoluait dans l'ombre des étages techniques, là où les serveurs ronronnaient leurs secrets électroniques et où personne ne venait la déranger. C'était exactement comme elle l'aimait. Ce jour-là pourtant, tout allait basculer. « Mademoiselle Marins ?» La voix de l'assistante de direction résonna dans le couloir feutré. « Monsieur Montvert souhaite vous voir. Immédiatement. » Gaël sentit son estomac se nouer. En 3 années passées dans cette entreprise, elle n'avait croisé le PDG qu'en de rares occasions. Toujours de loin, toujours en silence. Lucien Montvert était une légende vivante dans le monde des affaires françaises. 40 ans, un empire technologique bâti de ses propres mains et une réputation d'homme insaisissable que même les médias les plus acharnés peinaient à percer. L'ascenseur sembla mettre une éternité à atteindre le dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent enfin, Gaël découvrit un univers qu'elle n'avait fait qu'imaginer. Marbre italien, œuvres contemporaines au mur, et cette vue panoramique sur tout Paris qui donnait l'impression de dominer le monde. Lucien Montvert se tenait debout face aux fenêtres, les mains dans le dos, sa silhouette découpée contre l'horizon parisien. Grand élégant dans son costume sur mesure bleu marine, il irradiait cette autorité naturelle des hommes habitués à ce que leurs désirs deviennent réalité d'un simple regard. « Monsieur » murmura Gaël, sa voix presque inaudible dans l'immensité du bureau. Il se retourna lentement. Ses yeux d'un bleu acier qui semblait capable de transpercer les âmes se posèrent sur elle avec une attention qui la mit immédiatement mal à l'aise. Des rides légères marquaient le coin de ses paupières, témoins de nuits blanches passées à construire son empire, et ses cheveux noirs, savamment décoiffés, lui donnaient un air juvénile qui contrastait avec la gravité de son expression. « Mademoiselle Marin », sa voix était grave, posée, chaque syllabe pesée comme s'il ne prononçait jamais un mot par hasard. « J'ai besoin de votre expertise pour un projet confidentiel. » Pendant les 40 minutes qui suivirent, Gaël exposa ses recommandations techniques avec une précision chirurgicale, ses mains esquissant des schémas invisibles dans l'air. Elle oublia sa nervosité, captivée par la complexité du défi qu'il lui présentait. Lucien l'écoutait en silence, hochant parfois la tête, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Remarquable », finit-il par dire quand elle eut terminé. « Votre approche est inattendue, intelligente. » Un frisson parcourut l'échine de Gaël. Jamais elle n'avait reçu de compliments prononcés avec une telle sobriété, une telle authenticité. Dans la bouche de Lucien Montvert, ces mots simples prenaient une dimension qu'elle n'avait pas anticipée. « Merci, monsieur », balbutia-t-elle en rangeant précipitamment ses affaires. L'horloge ancienne dans le coin du bureau égrenait les secondes avec une régularité hypnotique. Gaël se leva, troublée par cette rencontre qui avait duré plus longtemps qu'elle ne l'avait imaginée. Sa tête bourdonnait encore des détails techniques qu'ils avaient échangés, de la façon dont il l'avait regardée, de cette impression étrange d'avoir été comprise. Elle quitta le bureau d'un pas rapide, son cœur battant encore la chamade dans l'ascenseur qui la ramenait vers son étage familier. Ce ne fut qu'en arrivant chez elle, dans son petit appartement du 15e arrondissement, qu'elle réalisa. Son téléphone, elle l'avait oublié. Au 16e étage, dans le bureau silencieux maintenant baigné par la lumière déclinante du soir, Lucien Montvert contemplait l'objet abandonné sur sa table de travail. Un simple smartphone, dans sa coque discrète, qui clignotait doucement. Il tendit la main pour le prendre, dans l'intention de le faire porter à son propriétaire. Mais l'écran s'illumina à son contact, révélant une application ouverte. Et là, en caractères simples sur fond blanc, quelques lignes qui allaient changer le cours de sa vie. Il porte le monde sur ses épaules, et cela se voit dans sa façon de regarder au-delà des gens, comme s'il cherchait quelque chose que personne ne peut lui donner. J'aimerais être celle qui lui montre qu'il n'a pas besoin de porter ce fardeau seul, même si ce n'était que pour un instant. Lucien resta immobile, les yeux fixés sur ces mots qui semblaient écrits pour lui, sur lui, à travers lui. Personne ne l'avait jamais décrit avec une telle justesse, une telle tendresse.
Pour la première fois depuis des années, le maître de l'Empire Montvert se sentit vulnérable. Et étrangement, cela ne lui déplut pas. Lucien demeura immobile devant son bureau, le téléphone de Gaël entre ses mains, comme s'il s'agissait d'un objet précieux et dangereux à la fois. Les dernières lueurs du crépuscule parisien filtraient à travers les baies vitrées, projetant des ombres dansantes sur les murs de son bureau. Il relut les mots une fois, puis une autre, chaque phrase résonnant dans sa poitrine avec une intensité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il porte le monde sur ses épaules. Comment cette femme, cette employée qu'il connaissait à peine, avait-elle pu saisir avec une telle précision ce qu'il dissimulait derrière ses costumes impeccables et ses décisions tranchantes? Lucien avait construit sa réputation sur son impassibilité, cette capacité à rester de marbre face aux tempêtes économiques et aux crises personnelles. Personne ne le voyait vraiment. Personne ne cherchait à comprendre. Personne, excepté Gaël Marins. Il ferma les yeux et se rappela leur conversation de l'après-midi. La façon dont elle avait expliqué ses concepts techniques, ses mains délicates traçant des schémas invisibles dans l'air, cette concentration intense qui faisait briller ses yeux verts. Il y avait eu quelque chose de différent dans sa manière de le regarder, pas cette déférence mêlée de crainte qu'il lisait habituellement chez ses employés, mais une curiosité bienveillante, presque protectrice. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Son assistante, Madame Leblanc, passa la tête dans l'entrebâillement. « Monsieur Montvert, il est près de 20 heures. Dois-je annuler votre dîner avec les investisseurs londoniens ?» Lucien cligna des yeux, réalisant qu'il était resté figé pendant plus d'une heure, perdu dans ses réflexions. Le téléphone de Gaël reposait toujours dans sa paume, écran éteint, gardien de secrets qu'il n'avait jamais imaginé découvrir. « Jean, maintenez le rendez-vous, » répondit-il d'une voix plus rauque qu'à l'ordinaire. « Et Madame Leblanc, faites-moi porter ce téléphone à Mademoiselle Marins demain matin, personnellement. » Dans son modeste appartement du 15e arrondissement, Gaël arpentait son salon avec l'énergie fébrile d'un animal en cage. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle fouillait une énième fois son sac, retournait les coussins de son canapé, inspectait chaque recoin de sa cuisine ordonnée. Son téléphone. Comment avait-elle pu être aussi négligente? Elle s'immobilisa devant sa fenêtre, contemplant les toits de Paris qui scintillaient dans la nuit. Quelque part là-haut, dans cette tour de verre et d'acier qui dominait la ville, son appareil reposait peut-être encore sur le bureau de Lucien Montvert. Cette pensée lui serra l'estomac d'une angoisse qu'elle connaissait trop bien. Gaël ferma les yeux et se força à respirer calmement. Elle se rappelait avec une précision douloureuse la dernière fois qu'elle avait consulté ses notes, juste avant la réunion. Ces mots qu'elle avait écrits dans un moment de vulnérabilité, quand la solitude de son appartement silencieux était devenue trop pesante. Ces pensées qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute, même dans le secret de sa propre chambre. Et s'il avait lu? Cette question la hantait depuis qu'elle avait réalisé sa négligence. Lucien Montvert, cet homme qui semblait sculpté dans le marbre, qui ne laissait jamais transparaître la moindre émotion, aurait-il pu découvrir ses pensées les plus intimes? L'idée même lui donnait le vertige. Elle se dirigea vers sa petite cuisine et se prépara une tisane à la camomille, ses gestes automatiques trahissant son trouble intérieur. Le parfum délicat de l'infusion emplit l'appartement, mais ne parvint pas à apaiser son esprit tourmenté. Gaël repensa à leur conversation de l'après-midi. Il y avait eu quelque chose dans la façon dont il l'avait écoutée, cette attention totale qu'elle n'avait jamais rencontrée chez aucun de ses supérieurs précédents. Quand elle avait exposé ses idées, il n'avait pas eu ce regard condescendant qu'elle connaissait si bien, cette patience feinte des hommes qui attendaient qu'elle finisse de parler pour reprendre le contrôle de la conversation. Non, Lucien Montvert l'avait véritablement écoutée. Et cette découverte l'avait troublée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle s'installa sur son canapé, sa tasse chaude entre les mains, et tenta de se rassurer. Après tout, qui consulterait le téléphone personnel d'un employé? Un homme de sa stature avait certainement des préoccupations plus importantes que les notes privées d'une ingénieure en cybersécurité qu'il venait à peine de rencontrer. Pourtant, une partie d'elle, cette partie qu'elle s'efforçait de faire taire depuis des années, espérait presque qu'il ait lu, car ces mots qu'elle avait écrits dans l'ombre de son appartement étaient peut-être les plus vrais qu'elle ait jamais couchés sur papier, ou plutôt sur écran. Le sommeil la fuit cette nuit-là. Allongée dans son lit, fixant le plafond où les phares des voitures projetaient des ombres mouvantes, Gaël se demandait comment elle allait pouvoir regarder Lucien Montvert en face le lendemain, sans savoir s'il connaissait désormais ses pensées les plus secrètes. À quelques kilomètres de là, dans son penthouse de l'avenue Foch, Lucien contemplait les lumières de Paris depuis sa terrasse privée.
Le téléphone de Gaël reposait sur la table basse de son salon, silencieux témoin d'une découverte qui avait ébranlé ses certitudes. Pour la première fois depuis la mort de sa sœur Claire, 10 ans auparavant, il ressentait cette étrange sensation d'être connecté à quelqu'un d'autre. Ces mots de Gaël avaient réveillé en lui une humanité qu'il croyait définitivement enfouie sous les responsabilités et les succès. Il leva son verre de whisky vers les étoiles invisibles de Paris, se demandant si le destin existait vraiment, ou s'il ne venait pas simplement de découvrir qu'il avait passé 40 années de sa vie à côté de l'essentiel. Demain, il rendrait son téléphone à Gaël Marin, et peut-être trouverait-il le courage de lui dire qu'elle l'avait vu, vraiment vu, pour la première fois de sa vie. Le matin suivant arriva avec cette brume légère qui enveloppait Paris comme un voile de mystère. Gaël pénétra dans les locaux de la Montvert Corp avec une appréhension qu'elle tentait de dissimuler derrière son masque habituel de professionnalisme. Ses pas résonnaient différemment dans le hall de marbre, comme si chaque claquement de ses talons sur le sol froid rappelait sa vulnérabilité de la veille. Elle avait choisi sa tenue avec un soin particulier ce matin-là. Un tailleur bleu marine sobre, ses cheveux tirés en arrière avec une précision militaire, comme une armure textile contre l'embarras qui la rongeait. Pourtant, malgré tous ses efforts pour paraître imperturbable, ses mains tremblaient légèrement quand elle composa le code de l'ascenseur. À peine avait-elle posé son sac sur son bureau que la voix familière de Madame Leblanc résonna dans l'open space technique. « Mademoiselle Marins, Monsieur Montvert souhaite vous voir dans son bureau, immédiatement. » Un silence de plomb s'abattit sur l'étage. Ses collègues levèrent la tête de leurs écrans, échangeant des regards interrogateurs. Il était rare qu'un employé soit convoqué 2 jours consécutifs par le PDG. Gaël sentit ses joues s'empourprer sous la tension soudaine, mais elle hocha simplement la tête et se dirigea vers l'ascenseur d'un pas qu'elle espérait assuré. Le trajet jusqu'au 16e étage lui parut interminable. Son reflet dans les portes métalliques lui renvoyait l'image d'une femme composée, mais ses yeux verts trahissaient cette tempête intérieure qu'elle s'efforçait de maîtriser. Il sait, cette pensée tournait en boucle dans sa tête comme un mantra angoissant. Quand les portes s'ouvrirent, elle découvrit Lucien debout près de ses baies vitrées, exactement dans la même position que la veille. Mais quelque chose avait changé dans sa posture. Il semblait moins inaccessible, comme si une faille invisible s'était ouverte dans son armure d'indifférence. « Bonjour, mademoiselle Marins », dit-il en se retournant. Sa voix portait une nuance différente, plus douce presque, hésitante. Gaël cligna des yeux, se demandant si elle n'imaginait pas cette transformation subtile. « Bonjour, monsieur Montvert », répondit-elle, la gorge sèche. Il s'approcha de son bureau et saisit un objet qu'elle reconnut immédiatement. Son téléphone. Son cœur rata un battement, puis se mit à tambouriner contre ses côtes comme un oiseau affolé tentant de s'échapper de sa cage. « Vous avez oublié ceci hier », dit-il en tendant l'appareil. Leurs doigts se frôlèrent quand elle le prit, un contact fugace qui envoya une décharge électrique le long de son bras. Gaël baissa immédiatement les yeux, incapable de soutenir son regard, et vérifia machinalement l'écran de son téléphone. L'application de notes était fermée, mais cela ne voulait rien dire. « Merci », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Un silence pesant s'installa entre eux. Lucien retourna près de la fenêtre, mais cette fois, il ne lui tournait pas le dos. Il l'observait avec une intensité nouvelle, comme s'il la découvrait pour la première fois. Et peut-être était-ce effectivement le cas. « Mademoiselle Marin, reprit-il après un long moment, puis-je vous poser une question ?» Gaël releva la tête, surprise par le ton presque timide de sa voix. Lucien Montvert, l'homme qui dirigeait des réunions avec des ministres et négociait des contrats de millions d'euros, semblait soudain aussi vulnérable qu'un adolescent. « Bien sûr, monsieur. Que voyez-vous quand vous me regardez ?» La question la prit complètement au dépourvu. Elle resta bouche bée, cherchant ses mots, son esprit tentant de déchiffrer le piège qui se cachait peut-être derrière cette interrogation si personnelle. « Je ne comprends pas », balbutia-t-elle. Lucien s'approcha d'un pas, puis d'un autre, réduisant la distance qui les séparait. Ses yeux bleu acier ne quittèrent pas son visage, comme s'il cherchait à lire dans ses pensées. « Les gens me voient comme un patron, un businessman, parfois un adversaire. Mais vous… » Il marqua une pause, semblant peser chaque mot. « Hier, quand vous parliez de cybersécurité, il y avait quelque chose de différent dans votre regard, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. » Gaël sentit ses défenses s'effriter une à une. Il avait lu ses notes, elle en était maintenant certaine. Et pourtant, il n'y avait aucune moquerie dans sa voix, aucune condescendance, juste une curiosité sincère, presque douloureuse. « Je vois… » commença-t-elle avant de s'interrompre, cherchant ses mots. « Je vois un homme qui porte beaucoup de responsabilités,
qui doit prendre des décisions difficiles chaque jour, et qui, elle hésita, puis se lança, qui semble parfois fatigué de devoir toujours être fort. Les mots étaient sortis d'eux-mêmes, plus directs que ce qu'elle avait écrit dans ses notes, mais porteurs de la même vérité. Lucien resta immobile, comme frappé par la foudre. « Personne ne m'a jamais dit ça », avoua-t-il dans un souffle. « Peut-être parce que personne n'ose vous regarder vraiment », répondit Gaëlle avec une audace qui la surprit elle-même. Cette fois, ce fut lui qui détourna le regard, comme si cette vérité était trop lourde à porter. Il retourna vers la fenêtre, contemplant Paris qui s'éveillait sous ses pieds. « Votre perspective sur le projet de cybersécurité m'intéresse », dit-il finalement, revenant au terrain professionnel comme pour reprendre contenance. « J'aimerais que vous preniez la direction technique de ce dossier. Cela impliquerait de travailler directement avec moi. » Gaëlle écarquilla les yeux. « Une promotion? Maintenant? Après ce qui venait de se passer? C'est un honneur, monsieur. Mais pourquoi moi ?» Lucien se retourna une dernière fois et dans son regard, elle lut une vérité qu'il ne pourrait jamais exprimer avec des mots. « Parce que vous voyez au-delà des apparences, » dit-il simplement. Et c'est exactement ce dont ce projet a besoin. Quand Gaëlle quitta le bureau, son téléphone serré contre sa poitrine et une nouvelle responsabilité sur les épaules, elle ne savait plus si elle devait être terrifiée ou exaltée. Une chose était certaine, sa vie venait de basculer dans un territoire inconnu. 3 semaines s'écoulèrent depuis que Gaëlle avait pris la direction technique du projet de cybersécurité. 3 semaines où sa vie avait basculé dans un rythme qu'elle n'avait jamais connu. Réunions stratégiques, briefing confidentiel, et surtout ces moments en tête-à-tête avec Lucien Montvert qui transformait chaque journée en épreuve d'équilibre émotionnel. Son nouveau bureau situé au 15e étage lui offrait une vue imprenable sur les jardins du Luxembourg. Elle y avait installé ses affaires avec cette minutie qui la caractérisait, dossiers classés par priorité, 2 écrans parfaitement alignés et cette petite plante verte que sa collègue Margot lui avait offerte pour célébrer sa promotion. « Tu réalises que tu es devenue la coqueluche de l'entreprise ?» lui avait dit Margot la veille, en sirotant son café dans la cafétéria du 10e étage. 3 semaines pour passer d'ingénieur anonyme à bras droit du grand patron, c'est du jamais vu. Gaëlle avait souri, mais le compliment l'avait mise mal à l'aise. Elle sentait les regards de ses anciens collègues peser sur elle, mélange de curiosité et d'envie qu'elle préférait ignorer. Certains murmuraient déjà des théories sur les raisons de cette promotion fulgurante, et leur chuchotement la suivait dans les couloirs comme des ombres tenaces. Ce matin-là, elle frappait à la porte du bureau de Lucien avec le rapport hebdomadaire sous le bras. Au fil des jours, ces rendez-vous étaient devenus le point culminant de sa semaine, moment d'une intensité qu'elle n'osait nommer. « Entrez », résonna sa voix grave. Il était assis derrière son bureau, concentré sur des documents financiers, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. Cette image d'intimité la troubla plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Quand il leva les yeux vers elle, elle crut percevoir cette lueur particulière qui naissait désormais dans son regard chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. « Gaëlle », dit-il, abandonnant progressivement le vouvoiement formel qu'il maintenait encore en présence de tiers. « Comment avancent les tests de pénétration ?» Elle s'installa dans le fauteuil face à lui, consciente de la façon dont il observait ses gestes, comme s'il mémorisait chaque détail. Cette attention constante l'électrisait et l'effrayait à la fois. « Les résultats sont encourageants », répondit-elle en ouvrant son dossier. « Nous avons identifié 3 vulnérabilités majeures dans le système, mais j'ai déjà des solutions à proposer. » Pendant qu'elle exposait ses découvertes, Lucien l'écoutait avec cette concentration totale qu'elle avait appris à reconnaître. Parfois, leurs regards se croisaient plus longtemps que nécessaire, créant ces silences électriques où le temps semblait suspendu. « Remarquable », murmura-t-il quand elle eut terminé. « Votre approche est toujours surprenante. » Un coup sec à la porte interrompit leur échange. Madame Leblanc entra sans attendre de réponse, ce qui était inhabituel de sa part. « Monsieur Montvert, pardonnez-moi de vous déranger, mais Monsieur Vidal du département des ressources humaines insiste pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » Gaëlle vit l'expression de Lucien se durcir imperceptiblement. Antoine Vidal, le directeur des RH, était réputé pour son zèle procédurier et sa tendance à fourrer son nez dans les affaires qui ne le concernaient pas. « Faites-le entrer », soupira Lucien. Antoine Vidal pénétra dans le bureau avec l'assurance d'un homme convaincu de détenir une vérité importante. La cinquantaine bedonnante, le crâne dégarni compensé par une barbe soigneusement taillée, il portait toujours ses costumes comme des uniformes d'autorité. « Monsieur Montvert », commença-t-il en jetant un regard appuyé vers Gaëlle, « je dois vous parler de la promotion récente de mademoiselle Marins. Certains employés ont exprimé des
préoccupation. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Gaël sentit ses joues s'empourprer, mais Lucien ne broncha pas, se contentant de fixer Vidal avec une intensité qui aurait fait reculer un homme moins sûr de lui. « Quel genre de préoccupation, monsieur Vidal ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. Eh bien, Vidal ajusta sa cravate, soudain moins assuré. La rapidité de cette promotion, les réunions privées fréquentes, le changement de bureau, vous comprenez que cela puisse alimenter des rumeurs. Gaël eut envie de disparaître sous terre. Elle avait redouté ce moment depuis sa promotion, sachant que tôt ou tard, quelqu'un poserait les questions qui la hantaient elle-même. « Des rumeurs ?» répéta Lucien, sa voix baissant d'un ton. « Suggérez-vous que mes décisions managériales sont guidées par autre chose que la compétence, monsieur Vidal? Non, bien sûr que non, mais il faut reconnaître que les apparences... » « Les apparences, coupa Lucien en se levant, ne sont l'affaire que des esprits médiocres qui préfèrent les commérages à l'excellence. Mademoiselle Marins a été promue parce qu'elle est la meilleure dans son domaine. Si certains employés ont du mal à l'accepter, je suggère qu'ils remettent en question leur propre performance plutôt que celle de leurs collègues. » Vidal recula d'un pas, visiblement déstabilisé par la fermeté de la réponse. « Je voulais simplement vous informer de la situation, » balbutia-t-il. « Merci pour cette information. Vous pouvez disposer. » Une fois Vidal sorti, un silence pesant s'installa. Gaël fixait ses mains jointes sur ses genoux, l'humiliation lui brûlant les joues. Lucien contourna son bureau et s'approcha d'elle. « Gaël, regardez-moi. » Elle leva lentement les yeux vers lui. Il était debout près de son fauteuil, si proche qu'elle pouvait sentir cette fragrance subtile de bergamote qui lui était propre. « Ne laissez jamais personne remettre en question votre valeur, » dit-il avec une douceur qui contrastait avec la fermeté qu'il avait montrée face à Vidal. « Vous êtes ici parce que vous le méritez. »« Merci » murmura-t-elle, touchée par sa défense inconditionnelle. Mais au fond d'elle-même, une question la rongeait. Et si Vidal avait raison? Et si sa promotion était effectivement liée à autre chose qu'à ses compétences? Cette pensée lui serra le cœur d'une angoisse qu'elle préféra ne pas explorer davantage. Pas encore. Ce vendredi soir, Gaël quittait les bureaux plus tard que d'habitude. Les couloirs de la Montvercorp étaient déserts, baignés par cette lumière bleutée des écrans en veille qui donnait au lieu une atmosphère presque fantomatique. Elle rassemblait ses affaires dans son bureau quand son téléphone vibra. Un message d'un numéro qu'elle espérait ne plus jamais revoir. « Bonsoir, ma belle. J'ai appris ta promotion. Félicitations. Il faut qu'on se parle. Damien. » Son sang se glaça. Damien Rousseau. 3 années de sa vie qu'elle préférait oublier. 3 années où elle avait appris à ses dépens ce que signifiait aimer quelqu'un qui transformait l'amour en possession. Il y avait eu cette façon qu'il avait de lire ses messages privés, de critiquer ses amitiés, de la faire douter d'elle-même, jusqu'à ce qu'elle ne sache plus qui elle était vraiment. Elle avait rompu il y a 2 ans, après qu'il eut fouillé dans son ordinateur personnel et utilisé ses mots contre elle lors d'une dispute. Cette violation de son intimité avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Depuis, elle avait changé de numéro, déménagé, construit ces murs invisibles qui la protégeaient du monde extérieur. Comment avait-il retrouvé sa trace? Encore au bureau? La voix de Lucien la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, sa veste de costume jetée négligemment sur l'épaule, les manches de sa chemise blanche remontées sur ses avant-bras. Cette vision décontractée de lui, si différente de son habituelle prestance, fit battre son cœur plus vite. « Monsieur Monvert, oui, je finissais juste. » Il s'approcha, remarquant immédiatement sa pâleur et ses mains qui tremblaient légèrement. « Vous allez bien? Vous semblez... troublé. » Gaël hésita. Comment lui expliquer que son passé venait de ressurgir sous la forme d'un simple message? Comment lui dire que la confiance qu'elle avait mis tant d'années à reconstruire vacillait déjà? « C'est personnel, » murmura-t-elle en rangeant son téléphone dans son sac, avec des gestes saccadés. Lucien la regarda longuement, cette intelligence aiguë qu'elle lui connaissait, analysant chaque détail de son comportement. « Puis-je vous raccompagner ?» demanda-t-il doucement. « Il est tard et vous semblez préoccupé. » Elle allait refuser par habitude, par cette prudence qui la caractérisait, mais quelque chose dans son regard, cette sollicitude sincère dénuée de toute arrière-pensée, la fit changer d'avis. « D'accord », souffla-t-elle. Le trajet en ascenseur se déroula dans un silence confortable. Gaël observait le reflet de Lucien dans les portes métalliques, notant la façon dont il gardait ses mains dans ses poches, respectant cette distance physique qu'elle appréciait tant chez lui. Jamais il ne tentait de s'imposer dans son espace personnel. Jamais il ne la touchait sans raison professionnelle, contrairement à Damien,
qui avait toujours eu cette manie de poser sa main sur son épaule, son dos, comme pour marquer son territoire. Dans le parking souterrain, Lucien la guida vers sa voiture, une Aston Martin DB11 noire, élégante et discrète à la fois. Il lui ouvrit la portière avec une galanterie naturelle et elle s'installa dans le cuir beige en réprimant un frisson. « Où habitez-vous » demanda-t-il en démarrant le moteur. « 15e arrondissement, près du parc Georges Brassens. » Pendant qu'il traversait Paris illuminé, Gaël se surprit à observer son profil dans la pénombre de l'habitacle. Ses mains expertes sur le volant, cette façon qu'il avait de conduire avec une précision tranquille, sans nervosité. Tout chez lui respirait la maîtrise, la sérénité. « Puis-je vous poser une question indiscrète » dit-il soudain, brisant le silence. « Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous fait peur ?» La question la prit au dépourvu. Elle tourna la tête vers lui, surprise par cette curiosité si directe. « Pourquoi me demandez-vous ça ?»« Parce que j'ai appris à vous observer ces dernières semaines. Et ce soir, j'ai vu quelque chose dans vos yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur. Vrai. » Gaël sentit sa gorge se serrer. Cette perspicacité la désarmait complètement. « J'ai peur. » commença-t-elle avant de s'interrompre. Puis, dans un souffle, « J'ai peur qu'on utilise mes sentiments contre moi. Encore. » Le mot « encore » avait échappé à ses lèvres sans qu'elle puisse le retenir. Lucien ralentit imperceptiblement, comme s'il venait de recevoir un coup. « Quelqu'un vous a fait du mal, dit-il, et ce n'était pas une question. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Des larmes menacèrent de couler, et elle détestait cette vulnérabilité soudaine. Lucien se gara devant son immeuble et coupa le moteur. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux dans l'habitacle, le ronronnement de la ville leur tenant lieu de conversation. « Gaël, dit-il finalement, sa voix plus grave qu'à l'ordinaire, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, et je ne vous demanderai pas de me le raconter si vous n'en avez pas envie. Mais je veux que vous sachiez une chose. » Elle tourna son visage vers lui, captivée malgré elle par l'intensité de son regard. « Jamais je ne vous ferai de mal. Jamais je n'utiliserai vos mots, vos sentiments, votre confiance contre vous. C'est une promesse. » Ces mots, prononcés avec une solennité qui les rendait presque sacrés, firent voler en éclats les dernières défenses de Gaël. Pour la première fois depuis des années, elle eut envie de faire confiance, vraiment confiance. « Merci » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Elle descendit de la voiture et se dirigea vers son immeuble, sentant le regard de Lucien la suivre jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la porte d'entrée. Ce qu'elle ne vit pas, c'est la silhouette qu'il observait depuis le café d'en face, ou la façon dont cette silhouette nota soigneusement le numéro d'immatriculation de l'Aston Martin. Damien Rousseau avait toujours été patient quand il s'agissait de récupérer ce qu'il considérait comme sien, et Gaël, selon lui appartenait encore. Le week-end passa dans une brume d'anxiété pour Gaël. Son téléphone n'avait cessé de vibrer, message de Damien qui oscillait entre la nostalgie manipulatrice et des sous-entendus menaçants. « Tu te souviens de nos soirées au Procope ? J'y suis en ce moment. Comme c'est étrange, la serveuse me dit qu'elle t'a vu ici avec un homme en costume la semaine dernière. Elle n'était jamais allée au Procope récemment. » Il mentait, comme toujours, tissant ses mensonges pour la déstabiliser. Mais le simple fait qu'il enquête sur sa vie privée la glaçait d'effroi. Le lundi matin, elle arriva au bureau avec des cernes qui trahissaient ses nuits blanches. Margot la remarqua immédiatement quand elle passa près de son ancien étage pour récupérer des dossiers. « Mon Dieu, Gaël, tu as une mine épouvantable. Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien d'important, » mentit-elle en évitant son regard. « Juste de l'insomnie. » Mais Margot n'était pas dupe. Elle la connaissait depuis 3 ans et savait reconnaître les signes de détresse chez son amie. « C'est à cause de ta promotion ? Les rumeurs de Vidal ? » « Non, c'est personnel. » Gaël s'éclipsa avant que Margot puisse insister davantage. Elle n'avait pas le courage d'expliquer que son passé revenait la hanter au moment précis où sa vie semblait enfin prendre un tournant positif. À 10 heures, elle avait rendez-vous avec Lucien pour faire le point sur le projet. En poussant la porte de son bureau, elle le trouva au téléphone parlant en anglais avec ce qui semblait être des investisseurs japonais. Il lui fit signe de s'asseoir, terminant sa conversation avec cette aisance internationale qu'elle admirait chez lui. « Désolé pour l'attente, » dit-il en raccrochant. Puis, l'observant plus attentivement, « Vous n'avez pas l'air en forme. Vous avez mal dormi ?» Cette sollicitude dans sa voix, cette attention qu'il portait aux détails de son bien-être, la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Un peu d'insomnie ?» éluda-t-elle. « Rien de grave. » Lucien la regarda longuement, et elle sut qu'il n'était pas convaincu. Mais il respecta son silence, se contentant de hocher la tête. « Bien, parlons du projet. Où en sont les derniers tests ?» Pendant qu'elle exposait ses résultats,
Gaëlle remarqua que l'attention de Lucien était partagée. Il l'écoutait, certes, mais elle sentait qu'une partie de son esprit était ailleurs, comme préoccupé par quelque chose qu'il ne pouvait pas exprimer. « Lucien » se risqua-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois en dehors des moments où il l'y autorisait tacitement. « Tout va bien ?» Il tressaillit légèrement en entendant son prénom dans sa bouche, et quelque chose changea dans son expression. « Je... » commença-t-il avant de s'interrompre. « Gaëlle, puis-je vous poser une question très directe ? Bien sûr. L'homme qui vous a fait du mal, est-ce qu'il fait partie de votre passé ou de votre présent ?» La question la frappa comme une gifle. Comment pouvait-il deviner? Comment... Pourquoi me demandez-vous ça? Lucien se leva et contourna son bureau, s'approchant d'elle avec cette façon particulière qu'il avait de bouger, comme un fauve élégant et maîtrisé. « Parce que depuis vendredi soir, je n'arrête pas de penser à ce que vous avez dit dans la voiture. Et parce que ce matin, vous avez cette expression que j'ai appris à redouter. » Quelle expression? Celle d'une femme qui se prépare à fuir. Sa perspicacité la désarma complètement. Comment cet homme qu'elle connaissait depuis si peu de temps pouvait-il la lire avec une telle précision? Il a repris contact, avoua-t-elle dans un murmure. Vendredi soir, après notre conversation. Elle vit les mâchoires de Lucien se contracter imperceptiblement. Il vous menace? Pas directement, mais il fouille dans ma vie privée. Il sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Lucien resta silencieux un long moment, ses yeux bleu acier fixés sur elle avec une intensité qui la fit frissonner. Comment s'appelle-t-il? Lucien, non, je ne veux pas. Comment s'appelle-t-il, Gaëlle? Sa voix avait pris une inflexion dangereuse qu'elle ne lui connaissait pas. Pour la première fois, elle entrevoyait l'homme d'affaires impitoyable qui se cachait derrière le patron attentionné. Damien Rousseau, lâcha-t-elle finalement. Lucien hocha la tête et retourna derrière son bureau, griffonnant quelque chose sur un bloc-notes. Que faites-vous? Je prends des dispositions pour que cet homme vous laisse tranquille. Non, la véhémence de sa propre voix la surprit. Je vous interdis de vous mêler de ça. C'est exactement ce qu'il cherche. Me voir dépendante de quelqu'un d'autre, me voir avoir besoin de protection. Lucien leva les yeux vers elle, et dans son regard, elle lut une frustration qu'il tentait de maîtriser. Alors que proposez-vous? De le laisser vous harceler? Je propose de gérer ça moi-même, comme j'ai toujours fait. Et si vous n'y arrivez pas? La question resta suspendue entre eux comme une épée de Damoclès. Gaëlle savait qu'il avait raison, mais accepter son aide reviendrait à admettre une vulnérabilité qu'elle n'était pas prête à assumer. « Si je n'y arrive pas », répéta-t-elle lentement, « alors je ferai ce que j'ai toujours fait, je disparaîtrai. » Cette déclaration sembla ébranler Lucien plus qu'elle ne l'avait anticipé. Il se leva brusquement, contourna à nouveau son bureau et vint se planter devant elle. « Regardez-moi » ordonna-t-il doucement. Elle obéit, plongeant ses yeux verts dans ce bleu acier qui l'hypnotisait. « Vous ne disparaîtrez pas » dit-il avec une fermeté qui ne souffrait aucune contradiction. « Plus maintenant, plus jamais. Lucien, promettez-le-moi. » « Je ne peux pas. Promettez-le-moi, Gaëlle. » Sa voix s'était faite suppliante, presque désespérée, et dans cette supplique, elle entendit quelque chose qui la bouleversa, la peur de la perdre. « Je vous le promets, » murmura-t-elle. Il ferma les yeux un instant, comme soulagé d'un poids énorme. « Merci » souffla-t-il. À cet instant précis, Gaëlle comprit qu'elle venait de franchir un point de non-retour. En acceptant de rester, en promettant de ne plus fuir, elle venait d'ouvrir une porte qu'elle gardait fermée depuis des années. Et pour la première fois, cette perspective ne l'effrayait pas complètement. Les jours suivants passèrent dans une tension croissante. Damien n'avait cessé d'envoyer des messages directs, mais sa présence se faisait sentir de manière plus insidieuse. Des fleurs anonymes livrées au bureau de Gaëlle, des lys blancs qu'il savait être ses préférés. Un café payé d'avance dans sa boulangerie habituelle, avec un mot du serveur « Un monsieur brun vous fait dire qu'il se souvient de vos goûts ». Chaque attention, chaque rappel de leur passé commun était une pierre ajoutée à l'édifice d'angoisse qui l'étouffait progressivement. Ce mercredi matin, Gaëlle arrivait au bureau quand Margot l'intercepta près des ascenseurs, l'air préoccupé. « Gaëlle, il faut que je te parle. Quelqu'un est venu hier soir me poser des questions sur toi. » Le sang de Gaëlle se glaça. « Quel genre de questions? Ton emploi du temps, tes habitudes. Si tu voyais quelqu'un, j'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai été très évasive. Mais il connaissait des détails sur ta vie privée qui m'ont mise mal à l'aise. À quoi ressemblait-il? Brun, la trentaine, plutôt séduisant. Il portait une veste en cuir et avait cette façon de sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux, tu vois. Damien. Gaëlle ferma les yeux, luttant contre la nausée qui montait. Gaëlle, tu le connais? C'est mon ex, celui dont je t'ai parlé il y a 2 ans.
L'expression de Margot changea radicalement. Celui qui... Mais je croyais que c'était fini. Moi aussi. Gaël passa le reste de la matinée dans un état second, incapable de se concentrer sur son travail. Quand l'heure de sa réunion avec Lucien arriva, elle était au bord de la crise de nerfs. Il l'attendait dans son bureau, debout près des fenêtres, contemplant Paris qui se déployait sous un ciel d'octobre chargé de nuages. Quand il se retourna et vit son expression, son visage se durcit immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il interroge mes collègues maintenant. Il surveille mes habitudes. Lucien, je ne sais plus quoi faire. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait complètement démunie face à une situation qui lui échappait. Lucien s'approcha d'elle avec cette grâce contrôlée qu'elle lui connaissait, mais elle pouvait voir la colère froide qui couvait dans ses yeux. « Asseyez-vous », dit-il doucement. Elle obéit, s'installant dans le fauteuil face à son bureau, tandis qu'il prenait place à côté d'elle, abandonnant la distance protocolaire de son siège habituel. « Gaël, regardez-moi ». Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard, elle lut une détermination qu'elle n'y avait jamais vue. « Cet homme vous fait peur, et c'est exactement ce qu'il cherche. Il veut vous isoler, vous faire douter, vous pousser à prendre des décisions irréfléchies. Comme quitter Paris. Encore. Exactement. » Lucien se pencha légèrement vers elle, et elle sentit cette chaleur rassurante qu'il dégageait malgré son apparente froideur. Mais il a commis une erreur. Laquelle? Il s'attaque à vous. Et maintenant, ça me concerne. Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, firent battre le cœur de Gaël plus vite. Il ne parlait plus en patron soucieux du bien-être de son employé. Il parlait en homme qui tenait à elle. « Lucien, j'ai pris quelques renseignements sur M. Rousseau, continua-t-il en retournant derrière son bureau pour prendre un dossier. Informaticien freelance, spécialisé dans la récupération de données. Il a eu quelques ennuis avec la justice pour harcèlement il y a 3 ans. Gaël écarquilla les yeux. Elle ignorait cette partie de son passé. Comment avez-vous... J'ai des contacts. Le monde des affaires parisien est plus petit qu'on ne le croit. Il referma le dossier et la regarda droit dans les yeux. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'ai découvert sur ses activités récentes. C'est-à-dire, il a tenté d'accéder aux systèmes informatiques de plusieurs entreprises ces derniers mois, sans succès, mais les tentatives sont documentées. Un frisson glacé parcourut l'échine de Gaël. Vous pensez qu'il essaie de pirater la Montvert Corp? J'en suis certain. La question est, pourquoi? Pour vous atteindre? Ou parce qu'il a découvert que vous travailliez sur des projets sensibles? Cette révélation changeait tout. Damien ne se contentait plus de la harceler personnellement. Il menaçait désormais son travail, son nouveau départ, tout ce qu'elle avait reconstruit. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle, surprise de s'entendre dire « on » au lieu de « je ». Lucien sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation, et ce sourire avait quelque chose de redoutable. On lui tend un piège. « Comment? Vous allez accepter de le rencontrer. »« Quoi? Non, jamais. Écoutez-moi jusqu'au bout. Vous allez accepter de le voir, mais pas seul. Et pas là où il s'y attend. » Lucien se leva et commença à faire les 100 pas, et Gaël reconnut cette énergie particulière qu'il dégageait quand il élaborait une stratégie commerciale. Vous lui donnez rendez-vous dans un lieu public, bondé, un restaurant par exemple. Je serai là, à une table proche, avec du personnel de sécurité discret. Et ensuite, nous lui faisons comprendre qu'il a intérêt à vous laisser tranquille. Définitivement. L'idée terrifiait Gaël, mais elle devait admettre qu'elle avait une certaine logique. Continuer à fuir ne ferait qu'encourager Damien. Et si ça ne marche pas? Lucien s'arrêta de marcher et planta son regard dans le sien. Ça marchera, parce que M. Rousseau va comprendre qu'il ne s'attaque plus à une femme isolée. Il s'attaque à quelqu'un qui compte pour moi. Cette déclaration, prononcée avec une gravité qui ne laissait place à aucun doute, bouleversa Gaël. Elle comprit qu'ils venaient de franchir un cap invisible, que leur relation venait de basculer dans un territoire qu'aucun d'eux n'avait anticipé. « D'accord », murmura-t-elle, « faisons-le. » Quand elle quitta le bureau de Lucien 1 heure plus tard, un plan précis en tête et un sentiment d'espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, elle ne vit pas la silhouette qui l'observait depuis le café d'en face. Damien Rousseau venait de prendre une photo d'elle sortant de l'immeuble, le sourire aux lèvres. Il était temps d'accélérer les choses. Le café de Flore bruissait de conversations feutrées en cette fin d'après-midi de jeudi. Gaël était arrivé 15 minutes en avance, s'installant à une table près de la vitrine comme convenu avec Lucien. Elle portait un tailleur gris anthracite, choisi pour projeter une image de force et de professionnalisme, mais ses mains tremblaient légèrement quand elle porta sa tasse de thé à ses lèvres. 2 tables derrière elle, Lucien faisait semblant de lire Le Figaro, ses yeux balayant régulièrement l'entrée du café.
Il avait échangé son costume habituel contre une tenue plus décontractée, pull en cachemire noir et veste de cuir, pour passer inaperçu. Près du comptoir, elle avait repéré l'homme de la sécurité qu'il avait mentionné, discret dans son rôle de client ordinaire. À 17 heures précises, Damien poussa la porte du café. Gaël sentit son estomac se nouer en le voyant. Il était exactement comme dans ses souvenirs, cette prestance désinvolte, ce sourire charmeur qui masquait tant de manipulation. Grand, mince, les cheveux bruns impeccablement coiffés, il portait cette veste en cuir qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire 3 ans auparavant. Il la repéra immédiatement et s'avança vers sa table avec cette assurance qu'elle connaissait si bien. « Gaël, dit-il en s'asseyant face à elle, sans attendre d'y être invité, tu es radieuse. Cette nouvelle vie te va bien. » Sa voix, cette intonation veloutée qu'il utilisait quand il voulait être séduisant, lui donna la chair de poule. « Damien, que veux-tu » ? « Direct, comme toujours, rit-il en commandant un espresso au serveur qui passait. « J'aime ça chez toi, parmi tant d'autres choses. » Gaël força ses mains à rester immobile sur la table. « Réponds à ma question. Je veux que tu reviennes. » Cette simplicité brutale la prit au dépourvu. Elle s'était attendue à des circonvolutions, à sa manipulation habituelle, pas à cette déclaration frontale. « C'est impossible, tu le sais. »« Impossible ?» Il se pencha vers elle, et elle eut un mouvement de recul instinctif. « Nous étions bien ensemble, Gaël. Nous nous complétions. Tu m'espionnais. Tu lisais mes messages privés. Je te protégeais. » La voix de Damien avait monté d'un ton, attirant les regards des tables voisines. Il se reprit, baissant la voix. « Je te protégeais de tes propres naïvetés. Tu es trop confiante, trop vulnérable. » Cette dernière phrase, prononcée avec une fausse tendresse qui cachait mal le venin, fit se hérisser tous les sens de Gaël. « Je n'ai pas besoin de ta protection. »« Ah non ?» Damien sortit son téléphone et fit défiler quelques photos. « Pourtant, ton nouveau patron semble penser le contraire. » Il tourna l'écran vers elle. Des photos d'elle sortant de l'immeuble de la Montvert Corp, montant dans l'Aston Martin de Lucien, et même une image floue prise à travers la vitre du restaurant où ils avaient dîné la semaine précédente. Le sang de Gaël se glaça. « Tu me suis ? Je veille sur toi comme j'ai toujours fait. C'est du harcèlement. C'est de l'amour. » Cette fois, sa voix porta dans tout le café. Plusieurs clients se retournèrent, et Gaël vit Lucien se tendre imperceptiblement. « Tu ne comprends donc pas ? J'ai essayé de t'oublier, Gaël. Pendant 2 ans, j'ai tout tenté, mais tu es comme une obsession. » Cette confession, qui aurait pu passer pour romantique dans d'autres circonstances, sonnait comme une menace dans sa bouche. « Damien, écoute-moi bien, » dit-elle en plantant ses yeux verts dans les siens. « C'est terminé entre nous. Définitivement. Je ne reviendrai jamais. » Le visage de Damien se durcit imperceptiblement. « À cause de lui, ce milliardaire qui joue les protecteurs. À cause de moi. Parce que j'ai compris que ce que nous avions n'était pas de l'amour. Et qu'est-ce que c'était alors ? De la possession. » Le mot claqua entre eux comme une gifle. Damien resta silencieux un long moment, ses mâchoires serrées, et pour la première fois, Gaël entrevit la colère froide qui couvait sous son masque de séducteur. « Tu fais une erreur, » dit-il finalement. « Une grosse erreur. C'est une menace ? C'est un conseil. Tu crois connaître ton Lucien Montvert ? Tu sais ce qu'il cache ? Les véritables raisons de ta promotion ?» Gaël sentit son cœur s'accélérer. « De quoi tu parles ?» Damien sourit, et ce sourire n'avait rien de rassurant. « J'ai fait quelques recherches sur ton patron. Fascinant, ce qu'on peut découvrir quand on sait où chercher. » Il sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table. Des documents financiers, des transactions suspectes. Ton entreprise n'est pas aussi propre que tu le crois. Et ton cher patron, disons qu'il a des méthodes peu orthodoxes pour obtenir ce qu'il veut. Tu mens. Regarde par toi-même. Ou plutôt, pose-lui la question. Demande-lui pourquoi il t'a vraiment promu. Demande-lui ce qu'il sait sur tes compétences en cybersécurité qui pourrait l'intéresser. Gaël refusa de toucher l'enveloppe, mais les mots de Damien plantaient déjà leurs graines de doute dans son esprit. « Tu as 1 semaine pour réfléchir, » continua-t-il en se levant. « Après ça, ces documents parviendront à des personnes qui sauront quoi en faire, la presse économique par exemple, ou les autorités fiscales. Tu es fou, je suis amoureux, et j'ai appris que parfois l'amour demande des sacrifices. » Il se pencha vers elle, si près qu'elle sentit son souffle sur sa joue. « 1 semaine, Gaël. Après ça, ton petit monde parfait s'effondrera, à moins que tu ne reviennes vers moi. » Il déposa un baiser sur sa tempe avant qu'elle puisse réagir, puis s'éloigna vers la sortie. Gaël resta pétrifiée, l'enveloppe devant elle comme une bombe à retardement. Quand elle leva enfin les yeux, elle croisa le regard de Lucien dans le reflet de la vitrine. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait,
Elle y lut quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. L'enveloppe pesait soudain infiniment lourd entre ses mains tremblantes. Allait-elle l'ouvrir? Allait-elle découvrir que l'homme en qui elle commençait à avoir confiance n'était qu'une illusion de plus? Une semaine. Le compte à rebours venait de commencer. Gaël passa la nuit entière les yeux ouverts, l'enveloppe de Damien posée sur sa table de chevet comme un reproche silencieux. Elle l'avait ouverte vers 3 heures du matin, incapable de résister plus longtemps à la curiosité qui la rongeait. Les documents qu'elle contenait étaient accablants. Des virements bancaires vers des comptes offshore, des contrats signés avec des entreprises aux noms étranges, aux adresses fictives, et surtout cette note manuscrite de Lucien datant de 3 mois, avant même qu'elle ne le rencontre, recruter une experte en cybersécurité. Profil discret, pas de connexion médiatique, compétences en intrusion système prioritaire. Le mot « intrusion » lui avait fait l'effet d'une gifle. Avait-il prévu de l'utiliser pour des activités illégales? Sa promotion n'était-elle qu'un moyen de l'attirer dans ses filets? Quand elle arriva au bureau ce vendredi matin, Gaël avait l'impression d'évoluer dans un monde devenu étranger. Chaque sourire de ses collègues lui semblait faux, chaque regard de Lucien potentiellement calculateur. À 10 heures, elle reçut un message de lui. « Mon bureau dans 15 minutes. Nous devons parler. » Elle monta au 16e étage avec l'enveloppe dans son sac, le cœur battant comme celui d'une condamnée, marchant vers l'échafaud. Quand elle poussa la porte de son bureau, elle le trouva debout près de la fenêtre, dans cette pose qui lui était familière, mais qui lui paraissait soudain théâtrale. « Comment ça s'est passé hier ?» demanda-t-il sans se retourner. « Comme prévu, il a fait ses menaces. » « Quel genre de menaces ?» Gaël hésita. C'était le moment de vérité. « Il prétend avoir des informations compromettantes sur vous, sur l'entreprise. » Cette fois, Lucien se retourna lentement. Son visage était indéchiffrable, mais elle crut percevoir une tension dans ses épaules. Quel genre d'informations? Des documents financiers, des transactions suspectes. Un silence pesant s'installa entre eux. Lucien s'approcha de son bureau et s'assit lourdement dans son fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. « Il vous les a montrés? Il m'a donné une enveloppe. L'avez-vous ouverte ?» Gaël plongea son regard dans le sien. Dans ses yeux bleus acier, elle ne lut plus cette assurance tranquille qui la fascinait tant. Elle y vit de la fatigue, de la résignation, et quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Oui, » avoua-t-elle dans un souffle. Lucien ferma les yeux et se massa les tempes. « Et maintenant, vous me regardez différemment. » Ce n'était pas une question. Gaël sentit sa gorge se serrer. « Lucien, dites-moi que ce n'est pas vrai. Dites-moi que ces documents sont faux. » Il rouvrit les yeux et la regarda longuement. « Je ne peux pas. » Ces 3 mots firent l'effet d'un coup de poignard. Gaël recula d'un pas comme si la distance physique pouvait atténuer la douleur. « Donc c'est vrai? C'est compliqué. » « Compliqué ?» Sa voix monta d'un ton. « Vous me manipulez depuis le début. Ma promotion, vos attentions, tout ça n'était qu'un stratagème. Non. » Lucien se leva brusquement, contournant son bureau pour s'approcher d'elle. « Gaël, écoutez-moi. Ce que ressens pour vous, c'est vrai. C'est la seule chose vraie dans tout ce chaos. Comment puis-je vous croire? Comment puis-je croire quoi que ce soit maintenant ?» Elle sortit l'enveloppe de son sac et la jeta sur le bureau. « Cette note manuscrite, vous cherchiez quelqu'un avec des compétences en intrusion système, 3 mois avant de me rencontrer. Dites-moi que c'est une coïncidence. » Lucien baissa les yeux vers les documents éparpillés et son silence valait tous les aveux. « Mon Dieu !» murmura Gaël. « Tout était calculé. Même notre première rencontre. Pas notre première rencontre. Pas ce qui s'est passé entre nous. Comment puis-je faire la différence? Comment puis-je savoir ce qui était réel et ce qui faisait partie de votre plan ?» Lucien s'approcha encore, et cette fois, elle ne recula pas. Il y avait quelque chose de désespéré dans ses gestes, comme s'il se noyait et tentait de s'accrocher à elle. « Parce que vous me connaissez, Gaël. Vous m'avez vu. Vraiment vu. Cette note que vous avez écrite sur votre téléphone, personne n'avait jamais écrit quelque chose d'aussi juste sur moi. Cette note, dit-elle amèrement, celle que vous avez lue en violation de ma vie privée, comme Damien, vous êtes exactement comme lui. » Cette accusation le frappa comme un coup de massue. Il recula, livide. « Non, ne dites jamais ça, jamais. » « Pourquoi? Parce que vous aviez une bonne raison d'envahir mon intimité? Parce que moi, je vous aime. » Les mots jaillirent de sa bouche avant qu'il puisse les retenir. Ils restèrent suspendus dans l'air comme une déclaration et une condamnation à la fois. Gaël le regarda, les larmes aux yeux. « Vous m'aimez? Ou vous aimez ce que je peux faire pour vous? Je vous aime, vous, Gaël Marins. » La femme qui voit au-delà des apparences. Celle qui écrit des mots d'une beauté à couper le souffle sur des hommes qu'elle croit ne pas connaître.
Alors prouvez-le. Comment? Dites-moi la vérité, toute la vérité, sur ces documents, sur la raison de ma promotion, sur tout. Lucien la regarda longuement, et elle vit une bataille se livrer sur son visage. Finalement, il hocha la tête. D'accord, mais d'abord, promettez-moi une chose. Ou quoi? Promettez-moi de m'écouter jusqu'au bout, sans partir, sans fuir. Gaël hésita, tout en elle lui criait de partir, de reprendre sa fuite habituelle, de disparaître avant que la vérité ne la blesse davantage. Mais elle repensa à cette promesse qu'elle lui avait faite quelques jours auparavant, ne plus jamais disparaître. « Je vous écoute », dit-elle simplement. Lucien ferma les yeux, rassemblant son courage, puis commença à parler. « Il y a 10 ans, ma sœur Claire travaillait pour une entreprise pharmaceutique. Elle a découvert qu'il dissimulait les effets secondaires d'un médicament. Quand elle a voulu faire un signalement, ils l'ont licenciée. Pire, ils ont détruit sa réputation, fait en sorte qu'elle ne trouve plus jamais de travail. » Sa voix se brisa légèrement. Elle s'est suicidée 6 mois plus tard. Gaël sentit son cœur se serrer. Enfin, elle entrevoyait la douleur qu'il portait, cette blessure qui expliquait tant de choses. Depuis, j'ai juré de traquer les entreprises corrompues, de les exposer, de les détruire. Il la regarda droit dans les yeux. Les documents que Damien vous a montrés, c'est ça, mon autre vie, celle que personne ne connaît. La vérité de Lucien transforma tout. Assise dans son fauteuil, Gaël l'écoutait raconter 10 années de quête silencieuse de justice, 10 années où il avait utilisé sa fortune et son influence pour exposer les corruptions cachées, pour donner une voix aux victimes, comme sa sœur Claire. « Vous comprenez maintenant pourquoi j'avais besoin de quelqu'un avec vos compétences, » dit-il en terminant son récit. Pas pour commettre des crimes, mais pour les révéler. Gaël resta silencieuse un long moment, digérant ces révélations qui bouleversaient sa perception de tout ce qui s'était passé. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Parce que moins vous en saviez, plus vous étiez en sécurité. Et parce que, il hésita, parce que j'avais peur que vous me voyiez différemment. Vous aviez peur que je vous trouve admirable. Cette question le surprit visiblement. Admirable? Gaël, j'ai menti, manipulé, détruit des vies de personnes qui détruisaient celles des autres. Lucien, ce que vous faites, c'est exactement ce que Claire aurait voulu. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit ses yeux se remplir de larmes. « Vous le pensez vraiment? J'en suis certaine. » Elle se leva et s'approcha de lui, posant doucement sa main sur la sienne. « Mais il y a encore quelque chose que je dois savoir. »« Quoi? Qu'est-ce qui était vrai entre nous? Vos sentiments faisaient-ils partie du plan ?» Lucien prit sa main dans les siennes, l'attirant doucement vers lui. « Gaël, regardez-moi. » Elle obéit, plongeant ses yeux verts dans ce bleu acier qu'elle avait appris à aimer. « Oui, j'ai orchestré notre rencontre. Oui, votre promotion était calculée. Mais ce qui s'est passé après, il porta sa main à ses lèvres. Ce qui s'est passé après a échappé à tout contrôle. Cette note sur votre téléphone m'a bouleversé parce qu'elle était vraie, parce que vous m'aviez vu tel que je suis vraiment. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie que quelqu'un reste. Lucien, je vous aime, Gaël. Pas pour vos compétences, pas pour ce que vous pouvez m'apporter. Je vous aime pour cette façon que vous avez de voir le monde, pour votre intelligence, pour votre courage de recommencer malgré la douleur. » Cette déclaration, prononcée avec une sincérité désarmante, fit fondre les dernières résistances de Gaël. « Moi aussi, je vous aime, » murmura-t-elle. Il se leva et la prit dans ses bras, et quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, c'était comme si toutes les barrières qu'ils avaient construites autour d'eux s'effritaient d'un coup. Ce baiser avait le goût de la vérité retrouvée, de la confiance reconquise, de 2 âmes qui avaient enfin cessé de se fuir. Quand ils se séparèrent, Gaël souriait à travers ses larmes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour Damien? Maintenant, on lui dit la vérité, ensemble. 2 heures plus tard, ils se tenaient tous les 3 dans le bureau de Lucien. Damien était arrivé avec l'assurance de celui qui tient tous les atouts, mais son expression avait changé quand il avait découvert Gaël aux côtés de Lucien, leurs mains entrelacées. « Alors ?» dit-il avec une désinvolture forcée. « Tu as pris ta décision ?»« Oui, » répondit Gaël calmement. « J'ai choisi de rester. Même après avoir vu les documents, surtout après les avoir vus. » Damien fronça les sourcils, déstabilisé. « Tu ne comprends pas ce que fait ton patron? »« Si, je comprends qu'il se bat pour la justice. Quelque chose que tu n'as jamais su faire. » Lucien prit la parole, sa voix glaciale. « Monsieur Rousseau, vous avez 2 options. Soit vous laissez Gaël tranquille définitivement, soit je révèle vos tentatives de piratage informatique aux autorités compétentes. Vous bluffez. Vraiment? » Lucien ouvrit un dossier sur son bureau. Tentative d'intrusion sur les serveurs de Blanchard Industries le 12 septembre.
Sur ceux de Mercier & Associés, le 18 septembre. Sur les nôtres, le 25 septembre. Voulez-vous que je continue? La couleur avait quitté le visage de Damien. Comment? J'ai d'excellents contacts dans la cybersécurité, plus excellents que vous apparemment. Damien regarda tour à tour Lucien et Gaël, réalisant qu'il avait perdu. Tu fais une erreur, Gaël, dit-il une dernière fois. Il te manipule. Non, répondit-elle avec une sérénité nouvelle. Il m'aime, et c'est quelque chose que tu n'as jamais su faire. Damien sortit sans un mot de plus, et Gaël sut qu'elle ne le reverrait jamais. 6 mois plus tard, dans un petit restaurant du Marais qu'ils avaient découvert ensemble, Lucien sortit une petite boîte de sa poche. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il avec cette nervosité qu'elle trouvait adorable chez cet homme si sûr de lui habituellement. Gaël ouvrit la boîte et découvrit une bague sertie d'une émeraude, verte comme ses yeux. « Lucien, épousez-moi, Gaël. Épousez-moi et aidez-moi à écrire une histoire qui mérite d'être racontée. » Elle pensa à cette note qu'elle avait écrite des mois auparavant, à cet homme qu'elle avait décrit comme portant le monde sur ses épaules. Aujourd'hui, elle savait qu'elle voulait porter ce monde avec lui. « Oui », dit-elle simplement. Et quand il la prit dans ses bras sous les regards attendris des autres clients, Gaël comprit qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui méritait qu'elle arrête de fuir, quelqu'un qui méritait qu'elle reste, quelqu'un qui méritait qu'elle écrive une nouvelle histoire, ensemble, page après page, mot après mot, pour le reste de leur vie. 1 an plus tard, par une matinée de printemps où Paris se parait de ses plus belles couleurs, Gaël Montvert se tenait devant la grande baie vitrée du bureau, qui était autrefois celui de son mari. Elle portait une robe fluide couleur lavande qui épousait délicatement les premières rondeurs de sa grossesse, et ses cheveux libres dansaient dans la brise qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. Madame Montvert. Elle souriait encore chaque fois qu'elle entendait ce nom. « Tu rêvasses encore ?» dit la voix familière de Lucien derrière elle. Elle se retourna pour le voir s'avancer vers elle, et son cœur fit ce petit saut qu'elle ressentait encore chaque fois qu'elle le voyait. Il avait troqué ses costumes impeccables contre une chemise blanche aux manches retroussées et un pantalon en lin, cette version décontractée de lui qu'elle était la seule à connaître. « Je pensais au chemin parcouru, » dit-elle en se blottissant contre lui. « Ah oui? Et à quoi exactement? » À cette femme terrifiée qui a oublié son téléphone sur ce bureau il y a 1 an. Elle n'aurait jamais imaginé où ce simple oubli la mènerait. Lucien passa ses bras autour d'elle, posant ses mains sur son ventre où grandissait leur premier enfant. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme puisse tomber amoureux d'elle à travers quelques lignes écrites dans un moment de solitude, murmura-t-il contre ses cheveux. Gaël ferma les yeux, savourant cette intimité qu'ils avaient déconstruite jour après jour, vérité après vérité. Sur le bureau, à côté de l'ordinateur portable de Lucien, trônait un cadre simple contenant cette fameuse note imprimée qu'il avait gardée. Les mots étaient un peu fanés maintenant, mais ils restaient leur trésor le plus précieux, le premier geste d'amour de leur histoire. « Au fait, » dit Gaël en se dégageant légèrement pour plonger ses yeux verts dans les siens, « j'ai reçu des nouvelles de Margot ce matin. Bonne nouvelle, j'espère? Excellente. Elle a accepté le poste de directrice technique chez Blanchard Industries. Grâce aux informations que nous avons transmises, ils ont pu nettoyer leur direction et repartir sur de bonnes bases. » Lucien sourit. Depuis leur mariage, Gaël était devenue sa partenaire dans tous les sens du terme. Ensemble, ils avaient transformé la Montvert Corp en une force positive, utilisant leurs compétences pour aider les entreprises à retrouver leur intégrité plutôt que pour les détruire. « Et toi, comment te sens-tu avec ces nouveaux projets ?»« Libre, » répondit-elle sans hésitation. « Pour la première fois de ma vie, je me sens libre d'être qui je suis vraiment. »« Et qui es-tu vraiment, Madame Montvert ?» Cette question, qu'il lui posait souvent en plaisantant, la fit sourire. « Je suis une femme qui a arrêté de fuir, une femme qui a appris que l'amour véritable n'envahit pas, il libère, une femme qui... » Elle s'interrompit, posant sa main sur son ventre. « Qui va bientôt être mère, » termina-t-elle dans un souffle émerveillé. « Et une femme qui m'a appris qu'être vue n'est pas une faiblesse, mais la plus belle des forces, » ajouta Lucien en embrassant son front. Ils restèrent ainsi enlacés quelques instants, regardant Paris s'éveiller sous leurs pieds. Dans cette ville qui les avait vus naître l'un à l'autre, ils construisaient désormais leur avenir. « Tu sais ce que j'aimerais faire aujourd'hui ?» dit soudain Gaël. « Dis-moi. » « J'allais au parc Georges Brassens, celui près de mon ancien appartement. Je voudrais m'asseoir sur ce banc où j'écrivais mes notes quand je me sentais seul. Pourquoi faire? Pour écrire une nouvelle note. Sur nous, sur ce qui arrive quand on ose faire confiance à quelqu'un, sur ce que devient la solitude quand elle rencontre l'amour. » Lucien la regarda avec cette tendresse qu'elle lui connaissait maintenant, cette façon qu'il avait de la contempler comme si elle était le plus beau mystère du monde.
Et qu'est-ce qu'elle dirait, cette note? Gaëlle ferma les yeux, cherchant les mots justes. Elle dirait que parfois oublier son téléphone peut changer une vie, que l'amour commence dans les mots qu'on n'ose pas dire à voix haute, et que les plus belles histoires sont celles qu'on écrit à deux, phrase après phrase, jour après jour. C'est beau, murmura Lucien. C'est vrai, corrigea-t-elle en souriant. Ils quittèrent le bureau main dans la main, laissant derrière eux cette pièce témoin de tant de transformations. Dans l'ascenseur qui les descendait vers leur nouvelle vie, Gaëlle repensa à cette femme qu'elle était 1 an auparavant, effrayée, solitaire, toujours prête à disparaître. Cette femme-là n'existait plus. À sa place, il y avait Gaëlle Montvert, épouse, future mère, partenaire d'un homme qu'elle avait appris à aimer dans toute sa complexité. Une femme qui avait découvert que le véritable courage n'était pas de fuir ses peurs, mais de les affronter avec quelqu'un qui en valait la peine. En sortant de l'immeuble, elle leva les yeux vers le bureau qu'ils venèrent de quitter. Là-haut, sur cette table où tout avait commencé, son téléphone oublié avait semé les graines d'une histoire d'amour. Aujourd'hui, cette histoire était devenue leur réalité, et c'était sans aucun doute le plus beau texte qu'elle ait jamais écrit. Fin. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a découvert vos pensées les plus intimes sans votre permission? Comment réagiriez-vous si, comme Gaëlle, vous découvriez que vos mots privés ont profondément touché le cœur de quelqu'un? Est-ce que certains accidents du destin sont en réalité des opportunités déguisées pour rencontrer notre âme sœur? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.